Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Éric Auquenard et je vais vous faire la lecture de mon premier roman, Réflexions passées. C'est un roman qui est sorti aux éditions Livresque le 5 février dernier et qui mêle le fantastique et l'historique. Le personnage principal, Olivier, est restaurateur de meubles anciens et vient de faire l'acquisition d'un miroir datant du XVIe siècle. Lundi 28 juin 2010, Paris. Olivier posa le miroir dans l'entrée de son appartement, contre le mur, à côté de la porte de son bureau, avant d'aller à la cuisine. Il saisit une bière dans son réfrigérateur, alluma le ventilateur du salon et se laissa tomber dans le canapé, les jambes reposant sur la coudoir. Après quelques gorgées, il se redressa et sortit son portable, puis ouvrit les photographies de la console prises la veille. Il zooma sur quelques détails, notant mentalement les imperfections pour anticiper le travail de rénovation qu'il ferait lorsqu'il recevrait les meubles dans la semaine. Le jeune homme les envoya ensuite par mail à son employeur avant de laisser son téléphone sur la table basse pour attraper sa boisson. Il ferma les paupières et passa quelques minutes ainsi, sans bouger. Lorsqu'il rouvrit les yeux, ce fut pour regarder le miroir qu'il avait acheté. Un miroir au style vaguement baroque, pas une pièce particulièrement remarquable, mais avec un certain charme. Bien sûr, le bois était terne, la vitre couverte de poussière, mais il savait que, bien restauré, il serait plus attrayant. Il se demanda ce qui l'avait tant attiré dans ce miroir. Les faux drapés qui encadraient le verre, bien que communs pour l'époque, étaient réalisés assez finement. Le tout était surmonté d'un cartouche entouré de volutes, avec la lettre C gravée à l'intérieur. Étrange. Le plus souvent, on retrouvait dans un cartouche les armoiries d'une famille, ou parfois une fleur de lys. À qui, ou à quoi, cette initiale faisait-elle référence? De quelles histoires ce miroir avait-il pu être témoin? Olivier avala une nouvelle gorgée et se releva d'un bond. Il posa la bouteille sur la table basse et alla prendre la glace, qu'il emporta dans ce qu'il aimait appeler son atelier. La pièce était relativement grande, surtout pour un appartement parisien. D'un côté, il avait installé un bureau de l'époque napoléonienne, où ronronnait un ordinateur portable. De l'autre, un établi recouvert d'outils, de torchons imbibés de térébenthine, de pinceaux aux poils collés et de copeaux de bois divers. Il posa le miroir sur l'établi, attrapa un tablier accroché à une patère au mur et commença à nettoyer le cadre. Il avait toujours apprécié ce genre de travail, rendre aux objets d'antan leur brillance, leur chaleur. Ses mouvements, énergiques mais délicats, laissèrent peu à peu apparaître la couleur du bois. Ses yeux gris scrutaient chaque détail sculpté, chaque relief, notaient les marques d'impact, anciennes cicatrices témoignant d'une longue vie. Il reprit son chiffon sec et frotta le verre pour enlever un maximum de poussière. Après une dizaine de minutes, le miroir était tout à fait présentable, même s'il restait encore du travail. Olivier attrapa entre les bidons rangés sous l'établi une bouteille transparente, remplie d'un liquide ocre. En ouvrant le bouchon, un mélange d'odeur d'alcool et d'huile de lin envahit la pièce. Avec un tissu propre, le jeune homme appliqua sa concoction personnelle sur le bois, et rapidement le brun terne se transforma en une couleur vive, plus proche de sa teinte naturelle. L'application complète lui prit près de 20 minutes, à la suite de quoi il reposa le miroir contre le mur. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Ce miroir valait bien plus à présent que la centaine d'euros qu'il avait déboursés. Il avait fait cet achat impulsivement, pensant le revendre à la galerie où il travaillait, mais se dit qu'il pouvait tout aussi bien le garder pour lui-même. Mais il n'avait pas encore fini. Même s'il pouvait facilement remplacer le verre, il savait que l'objet aurait plus de valeur avec la glace d'origine. Il se rendit à la cuisine pour chercher une pomme de terre et un citron qu'il rapporta dans son bureau. Il coupa le tubercule en deux et se servit d'une moitié pour frotter le verre. Puis il prit un torchon propre et pressa un quartier de citron dedans, imbibant le tissu de jus. Il le passa délicatement sur toute la surface, révélant une matière abîmée par des années, mais relativement propre. L'image réfléchie par la glace était toujours terne, comme si le métal utilisé pour le teint absorbait une partie de la lumière. Selon les époques, des alliages instables étaient employés et ne résistaient pas très bien au temps. Olivier posa le miroir contre le mur pour observer le résultat de ses efforts. Hochant la tête, il entreprit de ranger ses chiffons, jeta dans la corbeille les restes de pommes de terre et de citron, avant de finalement raccrocher son tablier à sa patère. Samedi 10 juillet 2010, Paris. Il était un peu plus de 3 heures du matin quand Olivier rentra dans son appartement. Il retira ses chaussures sans défaire les lacets ni allumer, et jeta machinalement sa sacoche vers le salon. Il n'avait pas réussi à rejoindre son bus à temps, et avait dû traverser presque tout Paris à pied pour regagner son immeuble. Puis il alla dans la salle de bain, ouvrit le robinet, et se passa de l'eau sur le visage. Une fois rafraîchi, il ferma le robinet et saisit une serviette. Il sortit en se séchant d'une main et remarqua une lumière qui filtrait sous la porte de son atelier.
Il arrêta son geste, et resta plusieurs secondes, les sourcils froncés, à observer la faible lueur qui éclairait le parquet devant son bureau. La lumière était trop légère pour provenir du plafonnier, et ne pouvait pas non plus venir de son laptop qui était dans le salon. Ne sachant trop ce qu'il allait y trouver, il ouvrit la porte et passa la tête dans l'entrebâillement. Un halo émanait du miroir, projetant des reflets jaunes sur les murs de la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » s'exclama-t-il. Depuis la porte, il ne voyait la glace que de biais, mais en s'approchant, il commença à discerner une image derrière le verre. Plus qu'une image, c'était un décor entier qu'il découvrait à travers la vitre. Il s'assit sur la chaise de bureau, bouche bée, les yeux attirés par la vision d'un salon. Sur le côté, il vit un meuble en bois massif, décoré à la manière du XVIe siècle. Au fond, sur le mur d'en face, se trouvait une cheminée en pierre où un feu brûlait. Dans un fauteuil Louis XIII, à haut dossier et crémaillère réglable, il y avait un homme nettoyant une paire de besicles avec un pan de sa chemise. Il portait une barbe grise taillée en 2 pointes, avec les cheveux gris courts. Olivier se frotta les yeux plusieurs fois et secoua la tête. Hésitant, il tendit les bras jusqu'à ce que sa main frôle la glace. Il prit une grande inspiration avant d'avancer les doigts. Ils rencontrèrent la vitre, toujours aussi dure et froide que lorsqu'il l'avait restaurée une semaine plus tôt. Il poussa plus fort, sans succès. Alors, il attrapa le miroir, le souleva et tourna sur lui-même. L'image n'avait pas changé. Il avait encore devant lui la cheminée. Il approcha son visage et put voir sur la gauche une porte ouverte vers un couloir sombre. À droite, une fenêtre fermée sur la ligne noire. Et par-dessus ces images, il distinguait également son propre reflet, éclairé par les flammes qui dansaient dans l'âtre. Voilà. J'espère que cette lecture vous a plu et vous aura donné envie de lire l'intégralité du roman. Je remercie beaucoup Élise pour m'avoir invité à faire cette lecture sur sa chaîne et vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes lectures.